Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur Have a Good Life à 13 heures pour 13 minutes. Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui et aujourd'hui on va parler du microbiote, donc on va parler de vos intestins et du lien avec les émotions. Voilà. C'est vrai qu'on parle de plus en plus d'alimentation mais aussi de microbiote. Alors est-ce que déjà le microbiote on peut expliquer parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. En fait, le microbiote, c'est toute votre flore intestinale. Donc il faut savoir que vous abritez en vous 10 fois plus d'hôtes sous forme de bactéries et leurs dérivés que vous avez de cellules dans votre corps. Donc il y a plus c'est pas des extraterrestres, mais des extra corporels que vous-même. Donc en fait, vous êtes une communauté et vous transportez une communauté au sein de vous. Et c'est vrai que de nombreuses études aujourd'hui montrent l'importance de notre microbiote et la qualité de notre flore intestinale parce que finalement, de cette qualité détermine notre état de santé, comme l'humeur par exemple. Tout à fait. Et pourquoi? Tu veux expliquer pourquoi l'humeur? Donc, justement, je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que pour l'instant, c'est un grand sujet de recherche. Donc, on constate des différences d'humeur chez des personnes en fonction de leur flore intestinale, mais le lien exact n'est pas totalement établi. Il y a juste une chose que l'on sait, c'est que la sérotonine, qui est une hormone qui peut être générée par votre cerveau, hein, par la glande pinéale, est beaucoup générée par vos intestins. Et donc la sérotonine est une hormone qui est une hormone de bien-être, de bonne santé mentale. Ça fait partie des hormones du bonheur. Parce que du coup, elle est fabriquée dans nos intestins, c'est ça en fait. Oui, en D'accord, fait, ok. dans nos intestins, on a énormément de neurones, hein, c'est pour ça qu'on parle du deuxième cerveau. Et il y a moins de neurones que dans notre cerveau principal. Il y en a à peu près 1000 fois moins, mais ce qui n'empêche que voilà, il y a un réseau neuronal et il y a de la production d'hormones au niveau de nos intestins. Donc maintenant, on peut parler de ce qu'on appelle les probiotiques et les prébiotiques. On parle beaucoup de ça aujourd'hui et c'est important d'expliquer la différence. Donc en fait, les prébiotiques, ce sont des bactéries qui vont directement renforcer votre flore. Et vous pouvez les prendre sous forme de compléments, bien évidemment. Aujourd'hui, il y en a énormément sur le marché, donc il faut quand même prendre des produits de très haute qualité. Mais autant apprendre à les consommer directement dans votre repas, parce que déjà c'est moins coûteux, et en même temps, eh bien, vous allez pouvoir finalement permettre à votre intestin justement d'avoir cet apport régulier des probiotiques. Donc l'idée, c'est d'introduire à la fois des bonnes bactéries et en plus, après, les nourrir et aussi faire en sorte peut-être de moins nourrir des bactéries qui sont moins bonnes. Et notamment si vous avez une alimentation trop sucrée, et ben c'est là que vous pouvez être sujet à ce qu'on appelle la candidose, donc où il y a une bactérie qui est finalement pas très bonne pour notre santé, qui va se gaver de ce sucre et se surmultiplier au sein de votre intestin. Donc on sait aujourd'hui que de nombreuses pathologies démarrent de ce déséquilibre de cette flore intestinale, de ce microbiote, et qu'il est très très important aujourd'hui de s'en préoccuper et que chacun se sente responsable de ça, parce que c'est toujours pareil. Quand tout va bien, on ne prend pas conscience de ça, et c'est quand on va mal qu'on cherche des réponses à ce qui se passe dans notre corps, et souvent on va trouver ces réponses dans ce microbiote en interrogeant justement la personne euh, dans la manière dont elle s'alimente. Et aujourd'hui, cette qualité de cette flore intestinale, elle est déterminante parce que sur de nombreux facteurs, elle va agir. Et par exemple, on peut donner un exemple, par exemple sur notre humeur. Oui. Toujours pareil en lien avec cette sérotonine. En Voilà. fait. Et puis aussi, il peut y avoir si vous avez des difficultés intestinales, ça peut prendre beaucoup d'énergie et vous pouvez être très fatigué. Et puis après, sans parler de tous les problèmes de porosité intestinale, hein, vous en avez peut-être entendu parler.
Et donc, on ingère actuellement dans notre alimentation moderne des chaînes moléculaires en fait que les enzymes et que les bactéries de nos intestins ne savent plus casser. Et comme ils ne savent plus les casser, en fait, quand ça passe dans notre organisme, en fait, on encrasse notre organisme. Et vous avez entendu parler des problèmes liés au gluten, lactose, etc. Et donc, voilà, donc ça peut avoir un réel impact sur beaucoup de maux chroniques, sur des maladies auto-immunes, sur la fatigue et sur vos émotions. Donc, Alors nous avons en ligne des personnes qui sont en train de nous regarder en direct et dont Anne qui pose une question. Du coup, je peux agir sur mes sensations de bien-être et l'humeur avec l'alimentation. Première question. Et elle parle de, est-ce qu'avec l'ocytocine aussi? Donc c'est plutôt ciblé sur la sérotonine. Donc la sérotonine est plus une hormone de bien-être, de bonheur intérieur, je dirais, alors que l'ocytocine est plus une hormone liée au lien avec les autres. Donc rien ne vaudra le fait d'avoir des bonnes relations avec votre environnement pour développer l'ocytocine. Mais pour répondre à sa question de bien-être et humeur avec l'alimentation, oui, Anne, parce que maintenant on fait un grand lien entre l'alimentation et les émotions. Donc bien sûr que ça agit sur notre système émotionnel, donc sur notre humeur, parce que notre humeur est quand même très liée à nos émotions. Voilà. Et c'est un cercle vicieux quelque part, parce que dans l'autre sens, en fait, en fonction de vos émotions, ça va vous donner envie d'aller consommer plus ou moins tel type d'alimentation. Et c'est un cercle vicieux parce qu'en général, les émotions qui vous sont désagréables sont celles qui vont vous donner envie des fois de compenser avec davantage de sucre ou des mauvaises graisses ou des aliments très faciles à pouvoir consommer et donc qui sont souvent des aliments transformés. Voilà, ce que je voulais aussi rajouter par rapport aux prébiotiques, pour pouvoir passer après aux probiotiques, eh bien c'est qu'en fait ces probiotiques vont vraiment nourrir votre flore à travers des fibres solubles que vous avez essentiellement trouvées, hein, entre autres en tout cas, pour une bonne partie dans les légumes. Et notamment, bien sûr, nous on privilégie de consommer des légumes bio et plutôt même de maraîchers. Hein, on en trouve quand même de plus en plus aujourd'hui sur les marchés. Et pour justement, en fait, vous amener une cuisson toute douce, c'est-à-dire surtout pas à haute température et à la vapeur. Donc aujourd'hui, nous, on est des adeptes du vitaliseur de Marion Caplan qui crée vraiment cette cuisson en douceur et surtout avec une cuisson juste comme il faut, puisque quand c'est trop cuit, vous cassez ces fibres solubles. Et du coup, vous perdez en fait tout ce que le légume peut vous apporter pour nourrir ce microbiote. Voilà, et puis aussi pour ne pas casser les fibres, ce qui est important, c'est de ne pas trop mixer aussi les légumes que vous consommez. Parce que bon, c'est très agréable, les soupes, les purées, etc., avec les super robots qu'on a maintenant. Mais si vous mixez trop fort, en fait, vous cassez les fibres et vous perdez une partie de l'intérêt de ce que vous allez ingérer. Donc maintenant, on va vous parler on a oublié de parler des fruits. Oui. Donc les fruits, bien sûr, sont bons comme les légumes en termes de fibres. Simplement, méfiez-vous d'une surconsommation qui fait qu'on amène aussi en même temps du sucre. Alors c'est un sucre qui est moins consommé par les bactéries et c'est moins gênant. Et donc privilégiez surtout les fruits rouges qui ont beaucoup d'autres intérêts. Et là, on arrive dans la saison où il va commencer à y avoir pas mal. Donc, quand même, faites attention à prendre du local, à prendre plutôt du bio. Mais allez vers les fruits rouges, là, c'est vraiment super bon. Donc, on peut passer aux probiotiques. Donc, les probiotiques, ce sont, elles, plutôt des bactéries qui vont directement renforcer votre flore. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? C'est simplement que si vous choisissez bien vos légumes, c'est des légumes qui sont porteurs de bactéries. Alors certains diront « Ah, c'est horrible, je vais désinfecter mes légumes », mais surtout pas. Hein, donc tous les processus de trop de désinfection, et j'ai rien contre le gel hydroalcoolique, mais c'est vrai aussi pour, là c'est pas la flore intestinale, mais c'est au niveau de la protection de notre peau. Et donc voilà, donc ces bactéries
utiles. sont bonnes, sont utiles. Et choisissez donc des légumes ou des aliments qui vont avoir des bonnes bactéries. Mais on va tomber aussi dans des fruits et légumes, donc, mais pas que. Donc tout ce qui est fermenté, c'est conseillé. Hein, donc ça peut être le chou, de la choucroute, ça peut être des préparations que vous faites de kimchi, etc. Ça peut être le kéfir, mais aussi le fromage en consommant la croûte. Alors si vous méfiez du lactose, vous pouvez prendre des fromages vieillis ou privilégier les fromages de chèvre ou de brebis. Et donc ça, c'est vraiment bien. Et puis aussi les légumes racines comme panais, navets, carottes, etc. En fait, c'est des légumes qui ont été dans la terre, qui ont développé des bactéries, mais qui sont des bonnes bactéries. Alors bien sûr, on ne va pas manger la terre, vous pouvez les nettoyer avec mais ce sont enrichis de ces bactéries qui sont très utiles pour notre corps. C'est porteur. Et puis il y a aussi la banane qui est très bonne, il y a aussi les endives, les asperges, mais là aussi c'est parce que il y a l'aspect de la terre. La banane, c'est quelque chose de différent, c'est pas lié au fait d'avoir été dans la terre. Voilà, donc vous avez une panoplie très, très large qui vous permet de vous faire plaisir tout en prenant soin de votre microbiote. Voilà, donc c'était juste un avant-goût par rapport à l'alimentation. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à aller sur notre plateforme Have a Good Life pour justement pouvoir aller plus facilement, puisque vous avez 7 jours gratuits. Allez pendant ces 7 jours explorer si ça vous intéresse cette partie alimentation. Il y a bien d'autres choses aussi, mais en tout cas, on vous invite vraiment à le faire pour en savoir plus et puis surtout pour prendre soin de vous et de votre santé. Voilà, donc vous aurez le lien qui apparaîtra d'ici quelques temps autour de la vidéo www.evergoodlife.fr. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite un très beau week-end et on se retrouve vendredi à 13h. Je vais dire donc mardi à 20h30, j'organise un atelier de méditation sur les croyances limitantes. Donc si vous suivez nos posts sur notre page, vous aurez toutes les infos. Voilà. À très bientôt. Merci d'avoir été là avec nous. À très bientôt. À la semaine prochaine.